C'est parti pour la Ligue 2 et on va regarder ce qui s'est passé avec tous les résultats. Avec tout d'abord le match qui avait lieu entre Saint-Étienne et puis également cette équipe de Metz. D'ailleurs, j'avais des fichiers, ils ont disparu les fichiers. Tiens, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Bien joué. Allez, on s'en va, on ferme la porte. Non, Bonsoir. ils sont là, mais ils n'ont pas voulu se mettre sur le directement. Ils sont cachés. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sortez de là. Avec donc Metz qui est allé battre Saint-Étienne. Tiens, travaillez un peu, monsieur Fitch, là. Travaillez un petit peu. Il y a le téléphone qui sonne, ça y est, tout le monde est déjà chaud bouillant. Alors, donc, Metz qui est à s'imposer du côté de Saint-Étienne, 3 buts à 1. Avec une interruption de match, parce qu'il y a eu une bagarre entre supporters. On va écouter ça. Alors qu'il y a quelques justement débordements là-bas, sous le coin des supporters messins. Il y a une bagarre qui éclate là-bas. Alors, on va juste préciser que tout s'est très bien passé cette saison à Geoffroy Guichard après ce que l'on sait être les débordements de la fin de saison dernière, notamment face à Auxerre. Et on va rappeler, puisqu'on ne l'a pas rappelé cette saison, mais qu'il y a 3 points de sursis pour les Stéphanois, c'est-à-dire qu'en cas de nouveau débordement à Geoffroy Guichard cette saison, il y aurait 3 points retranchés au classement de la Ligue 2 à la SSE. Et on a vu Gauthier Larseneur tout de suite demander à ses coéquipiers d'aller voir les supporters. L'arbitre du match demande à ce qu'on retourne au vestiaire. Il vient de siffler, il fait signe. Ouais, il veut qu'on retourne au vestiaire. Alors, moi, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai parlé avec le 4e arbitre, il me dit a priori, il y a des Messins. Alors, je ne sais pas s'ils venaient du parquage, mais en tout cas, il y a des Messins qui sont venus aux mains avec des Stéphanois. Est-ce qu'ils étaient dans les tribunes grand public ou est-ce qu'ils étaient dans le parquage? Ça, je ne sais pas. Et Alors, en tout cas, ce que l'on a vu, nous, Margot, ce sont des Stéphanois se diriger vers les supporters grenats qui sont dans leur parquage. Difficile pour nous de dire quelle est la genèse de ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il y a d'abord eu des provocations des Messins? Est-ce qu'il y a d'abord eu une mauvaise réaction d'humeur de la part des Stéphanois? Pour l'instant, aucune certitude évidemment sur la chronologie des événements. Toujours est-il que le constat à l'heure où l'on se parle est celui-là. Monsieur Rainville a décidé de renvoyer tout le monde au vestiaire, d'arrêter quelques instants la rencontre pour permettre à tout le monde de se calmer, au service d'ordre de faire la police et de renvoyer les plus excités chez eux ou à minima en tribune. En tout cas, ça ne va pas empêcher les supporters messins pour l'instant de faire la fête dans leur parquage et de célébrer pour l'instant le scénario de cette rencontre qui est extrêmement favorable. 3 buts d'avance après 25 minutes, un petit peu plus. Et tout a l'air de rentrer dans l'ordre, de ce que l'on voit nous, de là où nous sommes. ouais, en tout cas, il n'y a plus de mouvement de foule. La sécurité qui est intervenue. Les joueurs qui rentrent au vestiaire pour le moment. Georges Mikotadze qui reste là à l'entrée, qui regarde ce qui se passe. Ça y est, il est reparti au vestiaire aussi. Alors, rentrer au vestiaire, c'est une décision de la part de monsieur Nicolas Rainville, qui estime à un moment que, vu la capacité, et dans ce stade en particulier, des supporters de se déplacer, et pourquoi pas, on l'avait vu malheureusement l'année dernière en barrage face à Auxerre, rentrer sur la pelouse, il a préféré, d'une certaine manière, assurer le coup, Roby, éviter qu'il y ait les moindres débordements qui concernent les acteurs du jeu, en renvoyant tout le monde au vestiaire, pour s'assurer que la situation s'aplanisse, se calme, sans danger pour les joueurs, les acteurs, les staffs de cette rencontre. Et oui, donc c'était ce qui s'est passé entre l'AS Saint-Étienne et puis le FC Metz, dont le match a été arrêté. Monsieur Tony, alors qu'est-ce qui s'est passé du côté du stade Geoffroy Guichard là? J'y Une étais bagarre? pas. Bah, j'y étais pas. Hein. Tu n'y étais pas? Ah bon? C'est pas moi, j'ai rien fait. Tu n'y étais pas, donc bon, en tout cas, une bagarre. Attention, parce que déjà, le public de Saint-Étienne est soumis, est déjà bien regardé. Il faut faire attention parce qu'il risque des points de suspension encore. Après, il faut savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que si c'est les Messins qui ont charrié et puis eux ont réagi, est-ce que la justice va dire oui, effectivement, c'est pas votre faute. La justice du football, hein, bon. bien sûr. Oui, non, mais voilà. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est les Stéphanois qui ont foutu le bordel puis les Messins et j'ai l'impression qu'il y avait des Messins pas forcément dans le parquage. Donc,
De ce Oui, que j'ai compris. peut-être. donc, Apparemment, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Donc, on verra en tous les cas ce qui va se On va passer voir. dans les sanctions. Bon, messieurs, je crois qu'on a quelqu'un en ligne, mais on va regarder déjà un peu les autres résultats avec le Paris FC qui a battu Nîmes 3-0. Décidément, ça va très très mal pour cette équipe de Nîmes. Caen est allé battre Niort 2-1. Rodez est allé battre Annecy 3-0. Annecy aussi, ça va très mal. Annecy est en train de chuter tout doucement. Pau FC a battu Guingamp 2-1. Pas de but entre Le Havre et Quevilly. Il faut quand même souligner la superbe saison de Quevilly avec à sa tête l'ex-entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Olivier Echouafny, qui fait vraiment de très belles choses du côté de Quevilly. Valenciennes est allé battre Amiens 2-0. Un but partout entre Dijon et Bastia. Dijon, prochain adversaire des Sochaliens, ce sera donc le 1er mai. Et puis là, on va arriver sur Laval-Sochaux. Et il restera aussi également Bordeaux-Grenoble ce soir à 20h45, car Metz a repris la 2e place à Bordeaux. Et il va falloir que Bordeaux gagne ce soir s'ils veulent reprendre la 2e place. Si Mais on là, veut je encore crois y croire, qu'on a faut... quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu nous entends bien, Bernard? Allez, j'ai coupé les haut-parleurs, j'avais mis les haut-parleurs. Ah, bah non, le coquin. nous on t'entend bien. Oui, allô? Tu nous entends? Oui. Ah, mais je vous entendais un petit peu mieux tout à l'heure, mais là, c'est... Ouais, ça va, je vous entends. Alors, Vous m'entendez, vous? Oui, on t'entend Oui. parfaitement bien. Ne bouge plus. Ouais, ok, ne bouge ouais, plus. ben, d'ici, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je sais pas, on C'est a pas qu'est-ce qui complètement s'est lâché. passé? Contre Pau, on lâche, contre Laval, on lâche, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce Parce qui que se je passe? disais, les équipes, ils gagnent pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que On s'est demandé s'ils veulent aller en Ligue on en sait Ligue plus 1. comment gagner. Ah oui, ben oui, non, mais je sais pas. Soit il n'y a plus de motivation, ou alors ils ont lâché complètement. Ils se sont dit, on veut pas aller en Ligue 1, on restera Non, encore mais une c'est saison en ça, Ligue 2, moi, quoi. je pense. 3e défaite de suite. Hein. J'ai pas compris. 3e défaite de suite. Oui, exact, ben oui. 8 buts encaissés, si je me trompe pas. Ouais, Alors ben oui, on était la meilleure attaque, maintenant on n'a plus la meilleure attaque, du coup. Non, puis on était surtout- Je pense que c'est Metz, la meilleure attaque. On était surtout une des meilleures défenses. Oui, ben oui. Ouais, c'est ce que je disais, ça se trouve, Metz, ils vont coiffer Bordeaux pour monter en Ligue 1, quoi. Oui, peut-être. Après, c'est pas encore fait, hein, parce que Bordeaux peut encore reprendre la 2e place Ouais, ce soir. Mais... mais je vous entends plus très bien, à cette heure. Si, nous on t'entend bien. On t'entend On parfaitement t'entend bien. bien. Ça va dire un peu mieux, ça va un peu mieux. Non. En fait, j'avais pas trop le téléphone contre l'oreille, quoi. Oui. Non, mais là, c'est quand même dommage, parce que contre Pau à domicile, puis dans la Laval, quoi. Bah, surtout, C'est dommage, si on avait gagné les 2 matchs-là, on irait 58 points, on serait égalité avec Metz, quoi. Alors, est-ce que mentalement l'équipe a craqué à la seconde période de Bastia, parce que tout a commencé là? Depuis, il n'y a plus rien qui va. Ouais, je pense, je sais pas, bon, peut-être ah oui, parce qu'il y avait avant Pau, il y a la défaite à Bastia aussi, ouais. Et, dès la seconde période à Bastia, où tout a été renversé, depuis là, il n'y a plus rien qui va. Ouais, je sais pas. Alors, est-ce que c'est mental? Je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'ils font exprès ou alors Peut-être pas tous les joueurs, ça vient c'est l'entraîneur qui fait pas les bons choix, je sais pas. Après, exprès, non, je pense pas, parce qu'un joueur, quand il rentre sur un terrain, il a toujours envie de gagner, parce que si un joueur il rentre puis qu'il n'a pas envie de gagner, il faut changer de métier. Je pense qu'à un moment donné, il faut changer de métier. Déjà, bon, je critique pas Guingamp parce que... Mais des Non. fois, je trouve qu'il fait les mauvais choix contre Pau. Ah, bah. Contre Pau, moi, j'aurais fait jouer Maxime de Couteau, quoi. Alors, moi, j'ai une question concernant la tactique, par contre. Parce que souvent, Olivier Guégan a indiqué qu'il assumait un certain déséquilibre dans l'équipe. Après, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu. Et c'est vrai que par moment, l'équipe, elle est déséquilibrée, mais ça, il l'a toujours un peu assumé. Et j'ai l'impression que ça peut aussi peut-être poser des problèmes à cette équipe sochalienne. Parce que... Ouais, je pense aussi, quoi, Mais c'est comment sur le bon, il y a eu la défaite à Bastia, mais sur le match de Pau, on doit pas perdre, quoi. On doit pas prendre 2 buts en 30 minutes, quoi. Non, ben justement, est-ce que c'est... bon, c'est pas forcément provoqué par ce déséquilibre, mais après, c'est vrai que c'est un ballon perdu, je crois, il me semble, par Julien Faussurier. Puis après... mais est-ce que justement... le premier but, mais... Est-ce que par contre,
que je suis en ligne. Je trouve que le penalty, que bon, la faute de Patibili, Albero, il est sévère quand même. Non, il y a pénalty là. Ah oui, non, là oui. Non, il y a si, pénalty. Si, on Ah, il y a le voit péno, bien. il y a péno. Oui, Ah oui. oui, on a vu au ralenti, franchement. Non, il y a si, pénalty. si. Ah ouais, d'accord, ok. Malheureusement, Non, non, mais c'est justement, triste. Moi, je pour voulais moi, avoir franchement, votre il avis, parce que y c'est vrai que... a 10 000 fois Bon, c'est vrai pénalty. qu'à la télé, on voit pas trop, mais... À vitesse réelle, Mais oui. si- Mais... Si, il y a pour J'ai quand même pas l'impression qu'il prend le pied. J'ai l'impression Si, il est- qu'il essaye de tourner autour et puis ben. Non, mais il est ou alors battu. il le pousse, mais. Il est battu et Je pense pas qu'il prend le pied quand même. Hein. il est battu et il met le pied. Pour moi, il y a pénalty. Ah, si, si. Ah ouais, d'accord. Voilà. ok, Bah, pour ok, moi, c'est dommage, Il est quoi. incontestable le penalty, mais c'est surtout qu'il fallait pas. Voilà, 2 minutes après avoir marqué, même pas. Je sais même pas s'il y a eu 2 minutes, si peut-être 2 minutes. 1 minute 28, je crois. Oui, c'est ça. Donc 1 minute 28, tu dois pas prendre, tu dois pas faire Ah faute oui, là. oui, quoi. ah oui, non, mais c'est dommage, quoi. Donc bon après. Le problème, c'est que quand on prend un but, on court après le score. Parce que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est. Alors, est-ce que mentalement l'équipe est pas encore assez forte? Est-ce que quantitativement l'équipe, comme l'a dit d'ailleurs Tony Mauricio, on en a parlé, il a dit si on est là, c'est qu'on n'est peut-être pas armé pour aller plus loin. C'est vrai aussi, hein, sans doute. Alors, Ouais, mais je Si, trouve pas ils ça une sont excuse, armés. moi. C'est pas Mais une excuse. moi, je trouve pas ça une excuse. Parce Exact. que bon, c'est vrai qu'Annecy, c'est leur première saison en Ligue 2, mais quand on met ça à Annecy, tu dois être capable de battre Pau et puis. oui, mais justement, on a une équipe qui est à pas, l'extérieur, quoi. on a une équipe qui est pas régulière. Ouais, oui, bah on a quoi. Quand on regarde le Havre, par exemple, c'est 17 victoires, je crois, 13 nuls. Ouais. Ah ben, le Havre, ouais. Non, mais Ouais, voilà. Donc, ils ont qu'une ou deux défaites, le Havre, je crois, il me Ouais. semble. Hein. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'ils Ils ont un match ils ont qu'une perdu. défaite, le Havre. Ils ont qu'une une ouais, défaite. ça, je crois, on a dit. Ils ont une défaite, le Havre. Ouais, c'est ça. Donc Je- 17 je- gagnés, Ouais. 14 nuls. Bon, ben, je crois que la messe est dite. Hein. Mm. 14 buts Ouais, encaissés. ouais. 14 buts encaissés, nous on en a déjà à 31. Ah ouais. Donc bon, Ah ouais, non, mais c'est les deux à Laval, là, ils font mal, et puis les trois qu'on prend contre Pau, ils font mal aussi. Hein. bon, bah, surtout que Pau n'avait jamais marqué 3 buts cette saison. C'est Oui, c'est bah, incroyable. c'est ce que je disais, on relance toujours ceux qui gagnent pas. Et puis c'est vrai qu'après on n'a pas battu des équipes du top 10, c'est vrai aussi, il faut l'admettre. Hein. Faut l'admettre. Ouais. On n'a jamais battu une équipe du top 10. Si, peut-être une fois, alors, je sais plus s'il y a une équipe qu'on a battue du top 10, bon, ça va me revenir. Ouais, mais... c'est sûr. Mais moi je trouve que bon, que ça soit Pau, Marseille a bien joué puisqu'on arrive à quand même mener à la mi-temps et puis bon après on se fait avoir sur 2 comptes. Ouais, mais justement, on craque. Sur le match de Pau et puis Laval, on a du mal de rentrer dans les matchs quoi. Ouais, mais ça c'est mental, hein. Oui. Parce que ça, c'est- Oui. Parce que techniquement, les joueurs socialiens sont aussi bons que les autres. Je pense que c'est un aspect mental. Il faut... Je pense que c'est. J'ai l'impression. Sur le match à Laval, on n'a pas de chance parce qu'on prend 2 buts en contre. Alors Mais moi, moi, ce que j'ai pas compris sur le match de Pau, c'est qu'il met Mauricio sur le banc, quoi. et puis Valentin Henry, il est où? Ben apparemment, il était forfait pour Laval, hein, Valentin Henry. Valentin Henry, Rassoul Ndiaye et puis Abdel Ndour, hein. Oui, forfait, mais forfait pour quelle raison? Ben on sait pas. Voilà, c'est ça, on sait pas. Donc moi, je comprends pas trop parce que Valentin Henry, il a fait des très bons matchs. Il a une très très bonne. En tout cas, sur le terrain, il a une bonne mentalité et c'est un guerrier. Et c'est vrai que c'est. Il se bat. Après, je dis pas que Julien Faussurier n'est pas un guerrier, hein, c'est Et puis quand bien il évidemment. récupère la balle, quand il appelle la balle, il va tout de suite en profondeur, il va tout de suite de l'avant, quoi. Oui, c'est ça. Puis il n'hésite pas à Il fait revenir. pas, il fait pas des passes en arrière comme ils font, comme il fait Faussurier et puis les autres, quoi. Voilà, quoi. Puis en tout cas, il amenait quelque chose. Donc moi, je comprends pas qu'il ait disparu depuis quelques matchs. J'ai du mal à comprendre. Ouais, ou alors ils s'entendent peut-être pas.
ils s'entendent peut-être plus avec l'entraîneur, et puis voilà. Je Quoi. sais pas. Il y a peut-être pas une bonne cohésion d'esprit entre les deux, et puis voilà, quoi. Bah, et peut-être que là, il y en a. Peut-être que la cohésion, elle est moins bonne à l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression, ce que ça donne, j'ai l'impression j'ai l'impression que certains joueurs Et puis, sont en ce moment, quand ils rentrent dans les matchs, à 100%, puis qu'il y en a d'autres, mais ils sont pas à 100%. Et j'ai Ah ouais, l'impression non, mais que. c'est sûr. Mais sur un match comme ça, je reviens sur le match de Pau. Sur un match comme ça, t'es à domicile, moi je suis le coach de Sochaux, je mets 5 défenseurs, moi. Je fais 5-3-2, moi. Oui, après, bon, bah, chacun a 5 défenseurs, 3 milieux et puis 2 avant-centres. Chacun a sa compo, mais j'ai l'impression que certains joueurs ont craqué, se sont dit que c'était pas possible de monter en Ligue 2. J'ai l'impression, hein, ce que ça donne. Ils ont craqué mentalement. En Ligue 1, pardon. Oui, en Ligue 1, c'est Ligue 2, on y est Oui, en déjà. Ligue 1. Mais quand, oui. Oui, ou alors quand ils se sont dit la défaite de Pau, ils ont peut-être eu du mal de se redresser. Ouais, aussi. déjà la défaite de Voilà, Bastia. quoi. La défaite de Bastia, je pense, ça a dû faire mal dans certaines têtes. Je pense aussi. Parce Mais plus qu'on j'ai ne le parlé de pense. Ligue 1, là, j'ai regardé Lens Monaco vendredi soir, il vaut mieux rester une saison de plus en Ligue 2. Hein. Ah bah après, si on tombe face à Lens, oui, là, on se fait démolir. Ah, quoi. si on joue comme ça quand Oui, mais si on joue comme on a joué en aval comme ça à Lens, on en prend 5. Parce que déjà contre Monaco, ils en mettent 2 au bout de 30 minutes. Oui, mais ce qu'il faut regarder, cette équipe de Lens, c'est qu'elle a un vrai collectif. Ah oui, bah oui. Et ça c'est quelque chose qu'il faudra appliquer à Sochaux, un vrai collectif, quoi. Et puis, ils quadrillent bien le terrain, et quand ça va pas à gauche, ils vont à droite, ou quand ça va pas à droite, ils jouent au milieu. Oui, puis tu peux interchanger les joueurs, et ils rentrent dans le moule du collectif. Et c'est pas des stars, quoi. Il n'y a pas de stars. Et chaque joueur, tu peux interchanger. Hein. Tu peux prendre le mec qui est en 16e position sur la feuille de match ou 15e, tu le fais rentrer, on voit pas de différence. Bah, ça, j'appelle ça un collectif. Mais c'est vrai que Valentin Henry, comme tu disais il y a 2-3 minutes, là, c'est un guerrier, quoi. Quand il a la balle, il va toujours de l'avant, il ne recule pas derrière. Ah, moi j'aime bien. Franchement, c'est un joueur que j'aime bien. J'espère qu'ils vont le garder pour la saison prochaine. Hein. Après, j'aime bien aussi Julien Faussurier, hein. Mais c'est vrai que Valentin Henry, il a quand même plus la course de Henry, quand même. Hein. Ah bah après, c'est pas pareil. Ils ont pas le même âge. Oui, après, ils n'ont pas le même âge non plus. Mais non, c'est vrai, puis la Ligue 2, c'est éprouvant. Hein. La Ligue 2, c'est pas la Ligue 1. C'est éprouvant, la Ligue 2. Hein. Mais c'est plus éprouvant que la Ligue 1. Quoi. C'est sûr. Donc, bon, en tout cas. C'est sûr. On verra. Ça serait bien de rebondir contre Dijon, quoi. Bah, le problème, c'est qu'est-ce que va être la fin de saison C'est mathématiquement. Non, moi, c'est fini, là, je pense. Mais Bordeaux lâcheront pas. Hein, parce que là, je fini. dis pas qu'ils lâcheront rien, mais je dis mathématiquement, c'est encore possible. Je pense que ça, Bordeaux n'a pas gagné contre Grenoble. Hein. Là, on est déjà à 6 points de Metz. Là, non, pour moi, c'est fini. Metz, ils lâcheront pas. Il faut pas de Metz et puis de Bordeaux lâche, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que les joueurs. J'y crois pas non plus. Le problème, c'est qu'il faut que les joueurs de Sochaux soient tous à 100%. Et je suis pas sûr qu'ils soient tous à 100%. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on avait gagné les 2 matchs-là, on aurait 58 points, serait égalité avec Metz. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur un truc. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Moi, j'ai l'impression plutôt en fait que les joueurs du moins certains joueurs de Sochaux, s'ils arrivent à monter en Ligue 1, il y en a malheureusement qui risquent de rester sur le banc. Ah oui, l'année prochaine. Donc, eux, ils n'ont pas forcément envie de ça. Donc, est-ce qu'il faut... sincèrement me tromper. Tout à fait d'accord. Là. Et c'est un avis de supporter, c'est pas vraiment un avis de... Non, mais tout à fait d'accord avec toi. Ça me fout un doute. C'est une question qu'on peut se poser, c'est vrai. Mais après, faut pas que les joueurs... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Mais après, faut pas que les joueurs oublient une chose. Oui, aussi, c'est pas faux. Mais il faut pas que les joueurs oublient une chose, c'est qu'ils jouent... Oui, ils jouent pour un club déjà à l'origine, ils jouent pour un club, ils jouent pour des supporters. Après, leur intérêt personnel, forcément, ils rentrent en ligne de compte. Mais avant tout, ils sont rémunérés par un club. Ils jouent pour aussi des supporters. Donc, il faut pas tout mélanger. Mais ta question est légitime. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé dans certains clubs que certains joueurs se posent des questions, savent qu'ils n'auront pas leur place en Ligue 1 et qu'ils n'auront pas le niveau, tout simplement. Il faut être honnête. Hein. Ça me rappelle la fameuse histoire de Besançon. Comme il a dit, il était en OSB après le match de Pau, il a dit j'ai presque honte, il a dit.
Oui, Moi, oui, bah, c'est sûr. ce Mais truc-là, après c'est pas faux aussi, quoi. Voilà, bien sûr, moi, ça j'ai me pas fait. écouté les réactions d'Olivier Guégan, moi, après le match de Laval, mais je vais essayer de Bah, d'écouter on ça va, ce on va les soir. passer là. Mais moi, ça me fait penser, cette histoire, ça me fait penser le coup où le Besançon Racing Club, enfin le BRC à l'époque, était à 2 doigts d'aller en première division. Il y a les barrages, et comme par hasard, du jour au lendemain, plus rien. Les joueurs jouaient mal. Ouais, Et aussi. il y a eu des histoires comme quoi certains joueurs voulaient pas aller en Ligue 1 ou la direction, je sais plus quoi. Mais là, je Mais pense que là, pour ce show, je pense plus que c'est pas toute ouais, l'équipe. Pas ouais, toute ouais, l'équipe. mais c'est pas faux. Je ne pense Mais pas. sur Mais sur le match de Dijon lundi prochain, moi je mettrais Maxime Docouteau titulaire. Hein. Bon, après, je sais pas comment on va faire Olivier Guégan parce que ça doit être compliqué ah maintenant. bah là, Après, je sais qu'apparemment, je ne sais pas si l'info est vraie ou pas, il aurait peut-être eu une réunion aujourd'hui avec les dirigeants socialiens et tout le staff socialien. C'est ce qui se dit. Après, je ne sais pas si tout est vrai. hmm, Pour voir un petit peu, parce que je pense que les défaites bon, à Bastia encore, bon, tu peux perdre à Bastia, mais les défaites de Pau et Laval, je pense, elles passent pas très bien. non, Donc, Ah ouais, c'est pas ouais, contre bah, Laval et c'est Pau, sûr. mais ils sont en bas C'est de dommage classement. parce Donc, que on doit pas perdre. quand tu perds 3-2 à Bastia, bon, sur le prochain match après, tu essaies de ne pas recommettre les mêmes erreurs, quoi. eh ben, les erreurs sont revenues, hélas. Ouais. Après sur le match de Pau, le premier but et le deuxième but de Pau, c'est exactement les deux derniers buts qu'ils ont pris à Bastia. Ouais. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas de marquage. Ouais, oui, voilà, Il n'y a aucun marquage. c'est 2 buts en contre, hein. Oui, c'est Mais ça. par contre, comme je disais la dernière fois, j'ai encore bien regardé le troisième but de Bastia, il est en jeu. Hein. Mais est-ce que justement, je parlais du déséquilibre tout à l'heure, est-ce que c'est pas dû aussi au fait de ce déséquilibre? Parce que quand on regarde bien les buts, je regardais les buts à Laval, c'est pareil, il y a 2 joueurs côté gauche qui sont tout seuls, et le match contre Pau, il y a un joueur déjà côté droit, ils sont tout seuls aussi. Donc est-ce que c'est pas dû à ce Oui, déséquilibre? Bon, en fait, il n'y a personne au marquage, quoi. oui, mais justement, est-ce que c'est pas dû à ce déséquilibre que Olivier Guégan assume, hein, parce que je l'ai déjà entendu en conférence de presse, assumer justement ce déséquilibre. Est-ce que c'est pas ça justement qu'il faut peut-être retravailler, hein? Après, moi, je suis pas le coach, hein, Oui, mais peut-être aussi. peut-être Ouais, changer ou ouais. peut-être que ça peut venir de ça, je sais pas. Après, c'est toujours Bon, compliqué. je pense que pour la Ligue 1, c'est cuit. Je pense qu'on va passer une 10e saison en Ligue 2, quoi. Oh, 10 saisons déjà. Ouais. Ah, c'est quand même dommage. Et on parce que fêtera cette pas un année, il y avait quand même anniversaire, moyen de hein. faire quelque chose, Et quoi. on fête pas les 10 ans, hein, ça se fête pas, hein. Non. Ah ouais, non. Je pense J'espère que... qu'ils vont pas battre le record de. Comme je disais, c'est dommage qu'on n'a pas la VAR l'année prochaine en Ligue 2, quoi. Bon, elle sera l'année d'après, mais j'espère que l'année prochaine... On y sera. Ah, mais j'espère que l'année d'après, on sera en Ligue 1 quand même, hein. Bah, j'espère surtout, moi je vais vous dire quelque chose, j'espère surtout l'arrivée donc du directeur sportif ou directeur de la cellule de recrutement, je sais pas trop, je pense plutôt la cellule de recrutement, Julien Cordonnier. Moi j'ai beaucoup d'espoir en lui, franchement, hein, parce qu'il a fait des bonnes choses, il a fait venir Charbonnier à Saint-Etienne, Cazerie, il a fait venir pas mal de joueurs, à Châteauroux aussi, parce que Châteauroux fait un bon championnat en ce moment, et c'est aussi grâce aux joueurs qu'il a fait venir. Donc là, le recrutement qu'il y a eu cette saison, c'était aussi le recrutement d'Omar Daf, hein, qui a commencé le recrutement, pas forcément celui d'Olivier Guégan, hein. Donc il faut aussi parce que j'en vois beaucoup qui mettent tout sur le dos d'Olivier Guégan, mais il n'a pas choisi tous les joueurs de ce début de saison, hein. Faut quand même aussi être, mais c'est sûr. parce que moi j'ai regardé, c'était quand? C'était pas samedi là, c'était le samedi d'avant. J'ai regardé Metz-Bordeaux, Metz ils sont impressionnants, hein. Oui, c'est une belle équipe. Mais Ils tu vois, ont mis Cotardier devant, lui il a un ballon, c'est au fond. oui, mais t'as vu quand même dans l'équipe combien il y a de joueurs formés à Metz? Ouais. Moi j'attends de voir des joueurs de la réserve, il y en a des très bons. Après, il faut les emmener tout doucement. Mais je veux dire, à Metz, il y a quand même une grosse partie de l'équipe qui a été formée à Metz. Et c'est ça la grande force. Et à Sochaux, il n'y a pas, à part Alvero, Rassoul. C'est que, Tibili, il est peut-être blessé, mais il n'est plus dans le groupe non plus. Oui, c'est ça, tu vois, il y a Tebili, il y a Alvero, Rassoul.
il n'y a pas énormément de joueurs formés au club qui jouent. Et puis le petit Mayenda aussi, pourquoi on n'essaye pas de le mettre une fois titulaire? Et c'est ça, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'il Parce que lui, lui, il est rapide. Lui, avec Kaloulou devant, à mon avis, ça Ben, peut-être que maintenant, Olivier Guégan va les lancer, comme on a sans doute plus grand-chose à jouer. On n'a plus grand-chose à jouer, là, donc peut-être que maintenant, il va pouvoir les mettre. Après, c'est sûr qu'un coach, il est toujours sous pression. Bon, comme je disais tout à l'heure, je pense pas que Metz et Bordeaux vont arracher, quoi. Parce que, bon, si toutefois Bordeaux, ils n'avaient pas l'arbitrage avec eux, comme ils ont eu pas mal de fois, je pense pas qu'ils seraient à leur place non plus, quoi. Oui, mais ils sont costauds. Mentalement, ils sont costauds. Plus que nous. Oui, ils sont costauds en défense, mais... Oui, mais mentalement. Ils ont eu quand même pas mal de pénaltys qui ont été sifflés pour eux, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Oui, peut-être, mais mentalement, ils sont quand même costauds. Nous, ils ont une bonne défense, c'est une bonne défense. Nous, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on a craqué. C'est le jeu. Comme je disais encore tout à l'heure, vu le niveau de Lens Monaco, moi, je suis pour qu'ils refassent encore une saison Ligue 2. Oui, non, on peut pas monter avec une équipe comme celle qu'on a cette saison, c'est pas possible. Après, si c'est pour faire comme Ajaccio, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, voilà, exactement. Moi, je préfère être dans le haut de la Ligue 2 plutôt qu'être dans le bas de la Ligue 1. Oui, mais c'est sûr. Après, c'est sûr que c'est bien d'être en Ligue 1 pour les gens. En 2024, 2025, il n'y en aura toujours que 2 qui montent. Oui, c'est ça, il n'y en aura que 2, oui. Il n'y en aura que 2. Ah oui, il n'y en aura toujours que 2. Les playoffs, c'est terminé. Les playoffs, c'est terminé. Non, c'est pas que c'est terminé. N'importe quoi, ça. Non, mais c'est pas que c'est terminé, c'est que c'est en suspens par rapport... Ah non, il n'y aura plus de playoffs, il n'y aura que 2 montées, c'est tout. Non, mais là, cette année, c'est juste pour que les championnats l'année prochaine, ce sont à 18 clubs. Ça ne sera pas 20 clubs. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 montées. Je pense que les playoffs vont revenir la saison prochaine. Non, il n'y aura plus de playoffs. Il me semble. Non. Je peux me tromper. Je crois pas. Je crois qu'il n'y aura plus de playoffs. C'est fini. Ben, je sais pas. Parce que il faudrait poser la question sur le site de la fédérale, de la Ligue de football professionnelle. Non, je pense qu'il n'y aura plus de playoffs. Il y aura parce que 2 montées. Tu regardes bien, il y a 4 encore une équipes petite qui question, descendent. par contre, sur le... Non, je crois qu'ils arrêtent les playoffs. C'était juste... on regardera, mais il me semble pas. Je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième. Il y a pénalty sur Kaloulou. Sur Kaloulou. Ah, je sais pas. Je vois plus quelle action c'était. Mais... Moi, je trouve qu'il prend quand même bien le pied quand même. Hein. Oui, après, bon, c'est... Après, on y... Mais c'est dommage parce que Moussa Doumbia, il marque un beau but. Hein. Ah, très beau. Ah ouais, très beau but. C'est dommage, on aurait pu faire un coup à la balle. Mais bon, à la 85e. Ah ouais, il se réveille un peu tard, c'est dommage. Mais il met un beau but. Après, si on a 11 joueurs comme Moussa Doumbia, franchement, on gagne les matchs. Hein. Parce que lui, il est impressionnant. Il est impressionnant, la mentalité aussi. Il faut Kaloulou, il est encore en contrat, non? Oui, il est encore en contrat, Kaloulou. C'est pareil. Parce qu'il y a Kaloulou, il y a Westbeck, il y a Mauricio. Oui, après, il y a des joueurs qui vont partir. Qui sont en fin de contrat, il y a des joueurs qui vont partir. Merci Bernard, en tout cas, d'avoir appelé ce soir. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Parce qu'on sera au Stade Bonal. Dans 3 semaines, du coup. On sera au Stade Bonal quand même, parce que c'est un petit peu derby, même si c'est la même région. Oui, moi, je ne pouvais pas y aller, je travaille le lendemain à 4 heures. Ah, bah oui, forcément. Oui, c'est compliqué. Je regarderai sur ligne, c'est pas grave. Ça pique un peu, oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Bernard. C'est dommage, ils auraient mis le match là samedi à 15h, c'était bon, j'y allais, quoi. Mais ils l'ont décalé. Au 1er mai. Mais je dis, allez, moi, j'ai 3-1 pour Sochaux contre Dijon. Ah oui, avec le retour de Pascal Duprat. Voilà. J'espère qu'on va lui mettre une bonne correction de football. Ça lui apprendra que nous avons fait descendu en 2004. Après, ça va dépendre de la mentalité des Sochaliens ce jour-là. C'est surtout ça. Oui. Mais je pense qu'ils vont être remontés à bloc quand même. J'espère. S'il y a vraiment réunion, je pense que... Ça serait bien qu'ils soient remontés à bloc. Ça serait bien de ne pas finir la saison avec 5 ou 6 défaites. Comme a dit Olivier Guégan, il faut bien terminer pour bien recommencer une saison. C'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est sûr, ouais. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, puis dans 3 semaines, puis j'ai 3-1 pour Sochaux. C'est noté. On regardera si... Allez, bonsoir. Allez, ciao Bernard. C'était donc Bernard, fidèle auditeur, qui nous appelait pour parler du FC Sochaux-Montbéliard. Bon, on va réécouter le résumé. Allez, on va se faire mal encore une fois. On n'est pas obligé.
Si, il faut quand même bien passer un petit peu. Hein. Allez, c'est parti. 17e et premier relégable, Laval est empêtré dans une terrible spirale de 7 revers consécutifs au moment de recevoir Sochaux 4e, toujours dans le coup pour la montée mais qui ne doit plus griller de joker supplémentaires. Les Lyonceaux se sont inclinés 2 fois lors des 3 derniers matchs pendant que la concurrence capitalisait. Le dernier revers à Bonal, 3-2 face à Pau, a laissé des traces pour les joueurs d'Olivier Guégan qui doivent absolument réagir à Le Basseur, mais ça ne sera absolument pas le cas. 7 minutes de jeu, Jordan Adeoti lance Simon Elisor qui ajuste parfaitement Maxence Prévost. Ça fait 1-0 pour les Tangos grâce à la 3e réalisation de Simon Elisor. Le contrôle est bon, il s'ouvre l'angle au maximum pour placer astucieusement ce ballon dans le petit filet de Maxence Prévost. Les Sochaliens avaient été aspirés par le ballon, avaient laissé trop d'espace dans leur dos. Les voilà punis. Sochaux va partir à l'offensive pour essayer d'égaliser. Un ballon pour Aldo Kalulu. La belle volée d'Aldo Kalulu qui va trouver un Alexis Sauvage bien inspiré. Corner pour les Doubistes. C'est sorti par la défense de Laval avec cette belle combinaison. Et ça va gicler, ils vont être 5 joueurs au maillot orange à se proposer le renversement de Jordan Adeoti avec cette reprise de Sédou qui est repoussée par Alex Oukidja. Mais Antonin Bobichon a bien suivi pour porter le score à 2-0. Contre-attaque éclair des joueurs d'Olivier Frappoli avec Edson Sédou, l'Ivoirien, le latéral gauche qui était au début de la récupération et qui a été pratiquement à la finition avec cette reprise qui a été détournée par Oukidja et suivie par Bobichon. Oukidja s'interpose devant Jordan Adeoti et le gardien algérien aura de la réussite sur cette toute dernière opportunité de la première période. Il est sauvé par son poteau. 2-0 à la mi-temps pour Laval et c'est un moindre mal pour les Sochaliens qui auront été bousculés. La deuxième période, les Sochaliens vont mettre de la pression pour essayer de réduire l'écart le plus vite possible. Il y a eu l'entrée de Sissoko en tout début de deuxième acte. Corner pour les Sochaliens. La tête de Sissoko, elle n'était pas cadrée. Elle a failli être redressée par Aldo Kalulu. Au final, c'est une faute sur Alexis Sauvage. Mayennais reste sur 7 défaites consécutives. Et les 7 défaites l'ont été d'un petit but d'écart à chaque fois. Superbe réalisation à la 86e minute de Moussa Doumbia. 11e but pour le Malien. L'ancien du stade de Reims crochette et décoche cette frappe aussi puissante que précise. Imparable pour Alexis Sauvage. 2-1. La fin de match va être compliquée pour les Tangos qui vont devoir résister à la pression exercée par les Sochaliens. Mais de l'autre côté, les espaces vont forcément se créer avec Jordan Adeoti qui lève la tête à 2 reprises, a vu 2 partenaires se proposer. Première intervention de Oukidja, une deuxième. C'était la balle de break, la balle pour souffler définitivement, mais le score ne bougera plus. 2-1 pour Laval, 17e qui stoppe sa série négative de 7 défaites de suite et il revient à 2 points du premier non relégable pour Sochaux. C'est un 3e revers en 4 matchs qui freine considérablement les Lyonceaux dans la course à la 2e place. C'était donc le résumé entre Laval et puis Sochaux. Et là, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir Luc. Oui, salut Fred. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, ça va, oui. Bon, bah c'est parfait alors. Bon Luc, grosse déception. Ouais, déception. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise quand on voit les 2 derniers matchs, hein. C'est même plus de la déception, je pense que c'est un constat depuis un certain temps. On a eu beau se cacher derrière des choses, mais bon, depuis 2 matchs, on voit quasiment plus rien, et ça c'est presque irrespectueux envers tous les supporters qui parcourent les routes de France et de Navarre tous les 15 jours pour aller les voir à l'extérieur. Oui, parce que tu étais là-bas, c'est ça? J'étais là-bas, donc on s'est quand même tapé plus de 22 heures de bus, et bon, malheureusement...
Oui, d'ailleurs, bravo à tous ceux qui se sont déplacés. Vous étiez, je crois, 150, 200, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais, une centaine à peu près, quoi. Donc déjà, c'est beau. Déjà, bravo. Bravo. Et c'est vrai que l'équipe vous a pas rendu... ça a été très C'est compliqué. ça, c'est qu'on a, pour moi, l'équipe est la plus d'âme depuis le match de Bastia. Ça a été une grosse cassure. Et j'ai le sentiment que les joueurs sont en train de lâcher le coach, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout lâcher. Surtout. Ouais, on va dire tout lâcher tout Depuis, court, quoi. c'est vrai, tu as raison. Hein, depuis le match de Bastia, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, est-ce que certains se sont dit, bah, c'est fini, on a perdu à Bastia, on ne montera pas, puis il n'y a plus rien, quoi. C'est difficilement compréhensible parce que mathématiquement, c'était pas fini encore. Mais c'est vrai que les matchs contre Pau et puis le dernier contre Laval, là, on a pris 8 buts, si je ne me trompe pas, 8 buts en 3 matchs pour l'une des meilleures défenses. Oui, il y a quelque chose qui s'est, comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est quand même paradoxal parce qu'on a quand même la meilleure attaque. Oui, c'est vrai. Et puis on a 3 joueurs qui totalisent, en comptant leur nombre de buts et leurs passes décisives, les 3 joueurs totalisent 42 buts, c'est-à-dire Sissoko, Doumbia et Kalulu. Et c'est quand même malheureux de ne pas pouvoir jouer la montée quand tu as 3 joueurs qui totalisent 40 buts en comptant les points, tout ça, quoi. Donc c'est quand même malheureux. Un gros déséquilibre pour moi dans l'équipe, au milieu de terrain. Surtout, donc, le milieu de terrain ne fonctionne pas, la défense, à un moment donné, est acculée, et puis t'es pas performant. Et voilà. Et puis, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, justement, je revenais là-dessus, sur le déséquilibre qu'assume Olivier Guégan. Hein. Il en a déjà parlé dans ses conférences de presse et tout. Et moi, j'ai l'impression quand même que ce déséquilibre pose quand même un gros problème à l'équipe. Après, pas non plus un coach expert comme Olivier Guégan, mais en voyant les matchs, je regarde le match de Pau, c'est vrai que les buts qu'on a pris, ils arrivaient, si je ne me trompe pas, côté droit, et ils étaient souvent tout seuls. Et là, contre Laval, il y avait encore 2 côté gauche qui étaient souvent tout seuls. Alors, est-ce que justement, ce fameux déséquilibre perturbe l'équipe maintenant ? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle le perturbe un peu plus maintenant ? Alors, je ne sais pas. Après, il y a aussi d'autres choses. Où est Valentin Henry ? Disparu aussi. Il y a certains joueurs qu'on ne revoit pas. Il y a des questions, il y a des questions qui sont... Des questions qu'on peut se poser, oui, quoi. Donc, qu'on peut se poser. Il y a aussi des joueurs qui évoluent largement au niveau de l'année dernière. C'est ça. Je pense notamment à Neba qui n'attend qu'une chose, c'est que la saison se termine pour se barrer, puis celui qui ne veut pas renouveler. Oui. Des joueurs comme Rassoul Ndiaye qui sont loin de leur niveau aussi de l'année dernière. C'est vrai, Rassoul, on ne le reconnaît pas. Il y en a beaucoup qui réclament Maxime Dokuto. Après, pourquoi pas, vu que ça ne fonctionne pas, donc pourquoi pas le faire rejouer. Mais bon, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, la question de Henry, je pense qu'il paye ses déclarations de début de saison, comme quoi il voulait partir à Roland Daf à Dijon, puisqu'il en était question. Oui. Et que malgré un début d'année 2023 où il a pas mal joué, d'un seul coup, on ne le fait plus jouer. Pour qui, pourquoi ? Voilà, oui, c'est rien contre Fonsurier qui fait ses matchs. Oui. Qui au niveau apport offensif est quand même intéressant, mais bon, voilà, il suffit qu'on lui mette un gaillard rapide de son côté, et puis voilà, il est à la ramasse, quoi. Oui, voilà, et c'est là qu'entre en jeu, comme je le disais, ce fameux déséquilibre, parce qu'après, faut revenir à chaque fois, faut aller de l'avant, faut revenir, aller. Au bout d'un moment, les latéraux, ils sont cuits. Donc, est-ce que justement ce petit déséquilibre dans l'équipe, comme je disais, qu'assumait Olivier Guégan, est-ce que ça pose pas aujourd'hui, est-ce que ça va pas poser un gros problème, ou alors est-ce que c'est certains joueurs qui, pour certains, étaient à 100% pour monter, et que certains autres ont lâché mentalement en se disant bon, ça sera pas possible après le match à Bastia. Voilà, il y a plein de questions en fait qui sont à poser, hein. C'est toujours comme ça un peu dans le sport. Il n'y a pas que le match à Bastia, il y a eu pas mal de choses avant, mais bien sûr. Il y a eu des matchs qu'on a, comme l'a dit le coach, et c'est peut-être une des seules choses qu'il a avec lui, les matchs charnières, on les rate. C'est ça. Que ce soit à Bordeaux, Laval ou à Bastia, on les rate. Mais là, on se met à rater les matchs contre les petits, alors qu'on avait plutôt très bien négocié même ces matchs-là. Et moi, je pouvais faire la différence, mais tu l'as dit tout à l'heure, les matchs de Pau, les matchs de Laval, on a la maîtrise du ballon, on se prend 4 contre, sur ces 2 matchs, on se prend 4 buts. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, de toute façon, on voit bien à Laval. Hein. Ils sont, comme je disais, ils sont 2 tout seuls côté gauche. Le mec, il arrive, il frappe.
Bon, Maxence, il fait ce qu'il peut, hein. Il la détourne, mais sauf que ça revient sur un joueur de Laval qui, lui, le crucifie. Mais ils sont deux tout seuls côté gauche. Alors bon, côté gauche. Donc après, non, côté droit, je crois. Moi, je ne sais plus. C'est ça. je me mélange. Je me mélange, mais non, c'est dommage, mais surtout maintenant, qu'est-ce que va être la suite? Que va être la fin de saison? C'est ça. Qu'est-ce que va être la fin de Que saison? va être la fin de saison? Les gars vont quand même avoir de l'orgueil par respect envers les supporters. Essayer de donner le meilleur pour finir le mieux possible. Ou alors ils lâchent complètement à la fin de la saison pour que le coach s'en aille. Je sais pas. Je sais pas leur attitude. Moi j'ai vu des gars qui étaient déçus, d'autres qui étaient en colère, et puis d'autres qui n'en avaient rien à foutre. Hein. Moi c'est mon sentiment. Je donne pas le nom, c'est pas le rôle. Oui. C'est pas le moment de donner, mais à un moment donné, on se pose beaucoup de questions sur le mental de l'équipe aussi. Oui, c'est ça. Moi, je pensais, franchement, quand j'ai vu les matchs du début de saison, que l'équipe elle avait un mental d'acier. Je pense que certains ont un mental d'acier, mais je pense que d'autres ont un mental un petit peu plus fragile. Et c'est là-dessus, parce qu'en fait, il faut que l'équipe, quand je compare, par exemple, je regarde l'équipe, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'équipe de Lens. Moi, quand je les vois sur le terrain, franchement, non, mais ils ont un mental d'acier et ils ont un vrai collectif. Ils lâchent jamais rien. Donc là aussi, ça fait partie du bagage d'un joueur professionnel, hein, le mental. Et c'est hyper important. Bon, en ce moment, ça aussi. Oui, mais c'est l'image que je dis, c'est le collectif, quoi, parce qu'ils ont un vrai collectif, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que tout est parti de l'avant-saison. Il y a eu le départ d'Omar Daf qui était très tardif. On cherche un coach, on en vise un qui dit oui. Au dernier moment, on dit non, on se rabat sur un choix de seconde zone parce qu'il faut être clair, Guégan n'était pas le premier choix du club. Oui. Il n'était pas très cher, donc on le prend. Ça met un certain temps à fonctionner puisque les 3 premiers matchs étaient aussi une purge. Boum, on se met à regagner 6-7 matchs d'affilée. Malheureusement, dans ces 6-7 matchs, c'est que des équipes qui aujourd'hui se battent pour le maintien, donc c'était peut-être un trompe-l'œil à ce moment-là, quoi. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Olivier Guégan n'a pas choisi tous les joueurs. C'est ça aussi, c'est le fait que les joueurs, la plupart des nouveaux joueurs qu'ont pris Sochaux, c'était le choix d'Omar Daf. Oui, pour certains. Donc, oui, voilà, pour certains. Les deux premiers, hein, on peut parler de Pereira et de Armougom, c'était les choix d'AF. Après, le reste, c'est venu après Guégan. Oui. Mais Non, mais c'est vrai que Mais moi, je pense que c'est un ensemble, on va dire que c'est un ensemble de choses. Je pense aussi sur les méformes de Ndiaye, d'Aneba. Oui. C'est des joueurs, et de Dokuto aussi. C'est quand même des joueurs qui ont peut-être mal digéré le départ du coach. Parce que quand vous avez des joueurs, le jour, moi je me rappellerai toujours du premier jour à l'entraînement, qui disent putain, tu descends de ton retour de vacances à l'avion, t'apprends que ton coach s'est barré, quoi. Alors que tu t'attends à reprendre l'entraînement avec lui. Ouais, tu te poses des questions. Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a certains joueurs, je pense que ça les a affectés. Je pense plus peut-être Rassoul que Aneba. Aneba, moi je trouve qu'il fait quand même ses matchs. Mais Rassoul, je trouve par rapport à la saison dernière, il est capable de faire beaucoup mieux, franchement. Alors je sais pas si ça a joué sur son mental, sur sa je sais pas après c'est compliqué, toujours compliqué à dire, mais c'est vrai que c'est compliqué quand ton coach tu t'entends bien avec, s'en va, après il faut tout reconstruire, mais bon, ça fait aussi partie du bagage d'un joueur professionnel, hein. Les coachs on sait qu'ils sont là pour 2-3 ans, après ils s'en vont. Bon, ça, faut que tu l'intègres aussi. Complètement. Puis après, tu joues pour un club. Donc, voilà, tu es payé quand même pour un club. Oui. Donc, il faut jouer aussi, faut mouiller le maillot, comme on dit. Mais... Alors après, si tu prends chaque joueur, on va pas refaire le monde. Non. Si tu prends chaque joueur trop compliqué. À titre personnel, bon, je pense que tout le monde a peut-être sa part de responsabilité. Oui. Mais il y a certains joueurs, je trouve qu'on joue pas envers leur propre qualité. On a pris des joueurs, on les fait pas jouer là où ils ont été forts dans leur club précédent. Et ça me chagrine un petit peu. Non, c'est vrai. Pour moi, je pense à Sissoko. Bon, c'est un buteur de Ligue 2, hein, on le voit. Mais malheureusement, même s'il y a une certaine nonchalance, je trouve, sur pas mal de matchs, je trouve qu'on ne joue pas assez sur ses qualités. C'est pas un mec qu'on doit faire redescendre, chercher des ballons. Son rôle, c'est de traîner dans la surface, de mettre des buts. Et on joue pas assez pour lui. Et c'est pour ça qu'il a... Moi, après, c'est mon sentiment. C'est ce que je Non, mais c'est vrai. C'est pas le gars qui va avaler des espaces à
la Tarla-Rigo, c'est un gars, voilà, il doit traîner dans la surface avec un autre gars qui tourne autour de lui. Non, moi je suis assez d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que par moment il est un peu perdu. Il sait pas où se placer, il sait pas parce qu'à Niort, bon, tous les ballons arrivaient sur lui, franchement, c'était le buteur de l'équipe bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'à Sochaux, il est un peu perdu, comme il y a Kalulu, il y a d'autres joueurs aussi également. Et par moment, lors des matchs, on le sent un peu perdu. Et Tout à fait. c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que maintenant, la question c'est voilà, que va faire cette équipe sochalienne, notamment contre Dijon, qui arrive, c'est Dijon joue son maintien quand même. Donc mentalement, il va falloir que les joueurs répondent, quoi. Présent. Ça, je sais pas ce qui va être décidé, quelle va être l'attitude à adopter par rapport à ce match, j'en sais rien du tout, quoi. Ouais, donc après, bon. Parce que même si Bordeaux et Metz ont rien lâché, vont continuer à pousser et tout, et vont gagner forcément leurs autres matchs, ce qui me paraît logique. Bon, après, ils vont avoir des matchs compliqués aussi, mais, oui, non, mais après, le contraire. Ils risquent de ne pas lâcher, quoi. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il faut continuer à jouer à fond. Parce que mathématiquement, n'empêche, c'est toujours jouable. Ok, Bordeaux, Metz, voilà, moi, j'y crois plus trop. Hein. Bah, peut-être, mais c'est toujours faisable. Pourtant, je suis très... Non, mais je dis qu'il faut arrêter de croire en la montée, il faut être réaliste. Oui, ok, le truc mathématique, je dis que c'est encore possible, mais là, je pense qu'à un moment donné, mais il faut ce que je veux dire, c'est que dans leur tête, les joueurs... Et être objectif, quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie que les joueurs fassent, c'est que pas que les joueurs se disent bon bah de toute façon on n'arrivera plus à venir donc on va jouer simple. Non les gars, vous jouez, vous rentrez sur le terrain, c'est pour jouer, c'est pour gagner, c'est pour marquer. Ok, la montée elle est peut-être plus trop jouable, mais ne jouez pas. Bon, on va jouer calme parce que non, mais il faut préparer la saison prochaine surtout. Il faut bien là-dessus. Je rejoins Olivier Guégan quand il dit faut bien terminer. Bon, je pense que mentalement, ils sont plus là, les joueurs, mais je pense que, en tout cas pour la montée, mais je pense qu'il faut, comme l'a dit Olivier Guégan, c'est vrai, il faut bien terminer pour bien recommencer. Puis après, ça sera aux actionnaires, aux dirigeants de faire ce qu'il faut l'année prochaine pour sans doute renforcer en qualité encore l'équipe, mais également sur le plan mental. Il faudra prendre des joueurs aussi qui mentalement sont très costauds. Parce qu'on sait qu'une montée, ça se joue sur le plan technique, bien évidemment, mais ça se joue aussi beaucoup sur le plan mental. Parce qu'il faut une équipe qui ne lâche rien. On l'a vu avec Toulouse voilà, la saison dernière. On le voit avec certaines équipes qui sont montées. Le Havre aussi qui a été très costaud. Pas forcément un jeu flamboyant, mais par contre très très costaud, même mentalement. Ils sont bien en ce moment Toulouse. En plus en finale. Donc voilà, on verra en tous les cas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et puis, mais bon, moi je pense que s'il y a un craquage, s'il y a eu... Bon, c'est vrai qu'on a tous un peu la gueule de bois quand même. Non, mais franchement, ça... S'il y a eu un problème au niveau du vestiaire des joueurs, je pense que c'est plus sur le match de Pau que Bastia. Parce qu'entre-temps, il y a eu Niort, on a quand même gagné 3-0 là-bas. Et là, arriver à Pau... Il faut aussi voir le mauvais côté de ce match. Ok, on a gagné 3-0, mais la deuxième mi-temps, c'était une vraie purge. Oui, ça, et heureusement qu'en face, il n'y avait rien. C'est vrai. Il n'y avait rien. Ouais, c'est ça. Et surtout ça aussi qu'il faut regarder, quoi. En fait, on n'est pas régulier, même dans les matchs. On n'est pas constant, en fait. On n'arrive pas parce qu'à Bastia, tu fais une première mi-temps et après une match difficile, tu te remets tranquillement dans le match. C'est ça. Par 2 buts, tu arrives à 2-1. Après, tu fais une deuxième mi-temps catastrophique. Oui. Contre Pau, à Niort, tu fais une mi-temps, une très bonne mi-temps où tu mets 3 buts. En deuxième mi-temps, tu ne joues plus. Pau, voilà, tu joues encore qu'une mi-temps. Et puis à Laval, c'est la purge totale, quoi. La deuxième mi-temps était, on va dire, juste acceptable. Il n'y a quasiment pas eu d'occasion en deuxième mi-temps, quoi. Oui, non, mais c'est ça. C'est sur un match, même sur un match, on n'arrive pas à trouver de la régularité. On n'arrive pas à faire le même match pendant 90 minutes, quoi. Et c'est vrai que si tu as cette régularité-là, je suis sûr que tu bats les équipes du top 10 sans problème. Hein. Enfin. Sans problème. Mais le problème, c'est que dans un match, on a toujours des moments où, voilà, comme à Bastia, on fait une super, comme tu dis, on fait une super première période. Après, on s'écroule en deuxième, on ne sait pas pourquoi. Alors que tu mènes 2-1. T'as aucune raison de t'écrouler à ce moment-là. Et contre Pau, c'est pareil. Tu commences le match, tu prends déjà un but au bout de 8 minutes. Puis après, tu t'écroules. Donc, tu reviens au score et finalement, tu provoques ce penalty. Et en fait, oui, c'est ça. On n'est pas régulier sur le match. C'est bizarre. Après, ça sera aux
aux entraîneurs, aux dirigeants voilà, comment on va dire. Moi, perso, je pense qu'ils sont en train de préparer la saison prochaine et de Oui. chercher un autre entraîneur, quelqu'un qui a plus de points. Je ne dis pas que Guégan est un mauvais entraîneur. Je pense qu'il a des qualités, mais pour emmener l'équipe tout en haut, je pense que c'est très juste. Je trouve que tactiquement, il ne remet pas assez en question son schéma de jeu. Enfin, moi, après, c'est mon sentiment. Hein. Je suis pas à l'entraînement tous les jours, même si je vais en voir quelques-uns, mais voilà. Je trouve qu'au niveau tactique, il est très, très juste. Moi, c'est juste, comme je disais, ce déséquilibre que je trouve que j'ai l'impression, voilà, c'est mon impression à moi, j'ai l'impression que ça pose quand même un problème à l'équipe. Alors après, je me trompe peut-être, mais après, je pense qu'il y a Julien Cordonnier qui travaille aussi sur le recrutement la saison prochaine et j'espère qu'on va lui donner les moyens parce que je pense que lui, il va aller chercher des bons joueurs, mais par contre, il faudra lui donner les moyens. Après, quid de l'entraîneur? Alors, restera pas, ça c'est aux Pas que dirigeants. ça traîne, quoi. S'il décide de changer, c'est la dernière journée. Après le match à Nîmes, le lendemain, ok, Sochaux et Guégan, c'est terminé. Qu'il ne repasse pas le même bordel qu'avec DAF l'année dernière où 8 jours avant l'entraînement, on apprend qu'il part. Quoi. Ah oui, il faut faire les choses. Donné, bon, faut faire les choses bien en amont, que la préparation ne soit pas tronquée, parce qu'il faut une vraie préparation, parce qu'il y a certains joueurs qui en ont besoin, comme Le Talec, il a vraiment besoin aussi d'une préparation. Et il faudra commencer la préparation avec tout le monde, ce serait bien. Après, on sait que la période de transfert est toujours un peu compliquée, mais reprendre avec tout le monde et que tout le monde fasse une préparation, parce que la préparation, c'est hyper important. Exactement. Donc on verra. Eh ben, merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Et puis, bonne soirée à tous. On se retrouvera sans doute face à Dijon. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt. C'était Luc qui était du côté de Laval et forcément, il y a de la déception, on l'entend dans sa voix. Et on est tous déçus ce soir, mais la déception fait aussi partie du sport. Il y a des moments, il y a des moments de joie, il y a des moments de déception. On voudrait tout le temps gagner, mais ça, c'est pas possible. Mais ça viendra. Mais oui, vous remontez. Ça viendra. Oui, j'espère. J'espère dans pas longtemps. Quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, dans 2 ans... J'ai envie de revoir de la Ligue 1. Attends, je vais te rassurer. Dans 2 ans, au moins, on aura la VAR à Bonal, quoi qu'il arrive. Oui. Oui, il y aura la VAR. S'il monte en Ligue 1 ou qu'il reste en Ligue 2, on aura la VAR. Bon, on verra. Allez, on va écouter les réactions d'Olivier Guégan et puis d'Olivier Frappoli, qui lui était forcément heureux. La première mi-temps, oui, c'est le scénario idem que contre Pau. Ou tendre dans les transitions, tendre dans l'impact athlétique, tendre dans les duels et sanction. Après 2-0 à la mi-temps, c'est sur une équipe qu'on avait bien lue. On savait qu'ils allaient être forcément bas avec des transitions hyper dynamiques et hyper rapides. Après, le football est impitoyable. Quand il te manque des choses dans l'intensité, dans l'impact, tu te fais sanctionner. Et on s'est fait sanctionner durement sur la première. Puis après la deuxième mi-temps, tu tapes sur un mur, tu as 80% de possession, 25 tirs, mais t'es pas efficace, tu fais pas mal. Bien sûr que faut bien finir la saison, c'est important. Important de bien la finir, important de récompenser aussi nos nombreux supporters qui sont venus ce soir, parce qu'ils ont été encore nombreux, ils ont été grands. Mais l'analyse du match, il est simple à analyser, c'est que tu peux pas jouer qu'une mi-temps dans le football. Donc c'est là-dessus qu'on a grandement péché. Ouais. Quand tu joues une bête blessée qui joue son maintien, bien sûr que eux, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour jouer leur maintien. Nous, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour jouer une montée, notamment ces derniers matchs. De la peur, plutôt en réaction que dans l'action, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler forcément. Malgré tout, sur la deuxième mi-temps, que ce soit avec les entrants et que ce soit même avec l'équipe qui avait commencé, il n'y a
Il n'y a rien à reprocher. On a essayé, on a tenté, on a été très maladroit. On a manqué d'efficacité, on a les occasions. Il y a aussi des pénaltys, mais le football est ainsi fait. Il est impitoyable et quand on n'y est pas dans le domaine de la conquête, on se fait sanctionner. Je pense sincèrement que les joueurs sont investis, ont envie de bien faire, mais voilà, il manque des choses et il faudra bien analyser aussi pourquoi il nous manque des choses. Mais en tout cas, personne ne triche, surtout pas les joueurs. Ils font avec les moyens du moment et peut-être aussi une petite perte de confiance, on va dire, parce qu'il y a des tournants qu'on n'a pas bien maîtrisés, qui nous ont fait mal à la tête. Et la force d'un champion, c'est aussi de savoir combattre les faits contraires. Là-dessus, on a été tendre, c'est sûr. C'est pas plus d'illusion, c'est très bien finir parce que la saison, je le répète, il reste encore 6 matchs, il en restait 7 ce soir, mais il faut bien finir pour bien commencer la suite. Donc c'est important de se remobiliser, c'est important de gagner à la maison. Voilà, on sait qu'on a eu des manques sur les matchs, des matchs charnières. On sait aussi qu'on a de la qualité pour faire des choses. Maintenant, le football est impitoyable. Et ce soir, comme on a manqué cruellement notamment sur la première mi-temps d'intensité dans notre jeu, on s'est fait punir. On est toujours en vie. Voilà. On est sous perfusion encore, mais on est toujours en vie. Pour moi, on n'a pas fait plus que les autres fois. On a fait différent. Mais ce soir, on a été efficace. On aurait pu l'être encore davantage. On a quand même 8 tirs cadrés sur le match. Mais notre objectif, c'était de marquer les premiers. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et ça nous a donné beaucoup de force derrière pour faire ce type de match. Ça a été un peu notre problème sur les derniers matchs, justement. Et comment on déclic ça ? On voulait en fait le plus vite possible mettre le ballon dans le dos de cette défense. En se disant, voilà, il faut les pousser à la faute, il faut provoquer un petit peu les choses. Et Simon a son face-à-face qui négocie parfaitement. On est aussi très efficace sur le deuxième. Et puis on peut aussi rentrer, si tout est parfait, à la mi-temps avec 3-0, parce que entre l'action de Jordan et le poteau, je pense que ça aurait coupé le match. Voilà, à 2-0, on sait très bien que le but qui arrive, soit il termine le match, soit il remet Sochaux en selle. Heureusement, il est arrivé tardivement, ce but-là. Et ça nous a permis de tenir. Ce soir, on a laissé volontairement le ballon. On savait que Sochaux l'aurait un peu plus. Mais on l'a laissé volontairement. On s'est mis très bas. Et on a joué très direct. Voilà. C'était vraiment c'était dans le plan de jeu. C'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Donc le fait de marquer très vite a renforcé aussi ce scénario. Parfois, on aurait peut-être pu poser un peu plus le jeu. Mais on voulait vraiment rendre le match pour Sochaux un peu fou, quoi, un peu imprévisible. Parce que si on était simplement dans le jeu, ils nous sont supérieurs. Et on ne serait pas passé. Donc il fallait qu'on rende la partie un peu difficile, un peu imprévisible. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. C'était donc Olivier Guégan et puis Olivier Frappoli. Je vais juste vous donner le classement de cette Ligue 2. Avec Le Havre en tête, 65 points, Metz deuxième, 58 points, troisième Bordeaux, 56 points, mais qui va jouer à 20h45, c'est-à-dire dans un peu plus d'une demi-heure, en 33 minutes exactement, donc face à Grenoble, qui pourrait reprendre cette deuxième place en cas de victoire. Sochaux est quatrième pour le moment avec 52 points. Cinquième Caen, 52 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Laval, Dijon, Nîmes et Niort avec 34, 31, 29 et 27 points. Et le prochain match, je vais vous donner toutes les rencontres pour la prochaine journée. Ce sera donc la 33e journée. Ce samedi 29 avril, on aura Caen-Le Havre. Attention, pas à 15h, mais à 14h45. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé d'un petit quart d'heure. À 19h, Valenciennes-Bordeaux, Rodez-Saint-Étienne, Bastia-Amiens, Metz-Paris FC, Nîmes-Pau FC, Guingamp-Laval, Grenoble-Niort, et puis Quevilly-Annecy. Et puis le lundi 1er mai, on sera du côté du stade Auguste Monal pour la 33e journée
entre Sochaux et Dijon à 20h45 avec le retour de Pascal Duprat avec les Dijonnais. On va regarder au classement des buteurs. Miko Tadze, on est à 19 buts, suivi de Crasso, le Stéphanois, à 16 buts. Et puis le Canet Mendy, on est à 15 buts. Et bien, c'était ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 2. Et ce coup-là, je crois que c'est monsieur Frédéric